Salut à tous et bienvenue sur la chaîne 12 points. Je suis dans le centre de presse avec les commentateurs suisses de la RTS, Jean-Marc Richard et Nicolas Tanner. Bonsoir messieurs, ou bonjour plutôt. Oui, on peut dire les deux. Hein. On peut On sait dire plus les quand deux. c'est le jour et la nuit ici à l'Eurovision. Surtout ici dans le centre Ouais, de c'est presse. ça, il n'y a pas tellement de fenêtres, c'est sûr. Comment allez-vous Ah bah ça va très bien, là on vient d'arriver, tout s'accélère, vraiment tout va commencer à devenir très passionnant. Et vous Jean-Marc? Moi, je suis assez content des conditions de travail parce que j'ai commencé le premier commentaire de l'Eurovision en 92 à Malmö, 92 pour ceux qui parlent de 82, à Malmö, et je trouve que les conditions de travail sont plutôt bien cette année. On a eu un turquoise carpet qui était franchement agréable parce qu'il n'y avait pas de la musique tout le temps, et donc pour faire très vite les montages, les diffusions, je pense que c'était vraiment privilégier les réseaux sociaux, et c'était bien. Et les gens sont très aimables, très accueillants ici. Voilà, je te dis ça aujourd'hui, puis peut-être que dans 3-4 jours je te dirai que c'était pas simple, mais pour l'instant ça me paraît être simple. Même qu'on sent qu'il y a un peu plus de police, un peu plus de contrôle, un peu plus de sécurité. On voit que chaque fois qu'il y a un représentant de la délégation israélienne, il est escorté. Enfin voilà, on sent ça, mais bon voilà, c'est comme ça. On va y revenir. C'est la deuxième fois qu'on vient à Malmö pour moi en tout cas, donc c'est vrai qu'on connaît déjà comment ça se passe ici dans la ville, comment aller à l'Arena, puisque c'est la même qu'il y a 11 ans. Donc voilà, tout se met en place et on est vraiment très très content d'être ici à Malmö pour cette 68e compétition. Donc vous êtes plutôt content de l'organisation jusqu'à maintenant? Oui, ça c'est sûr. Alors, on ne peut pas y échapper, évidemment. Cette année, c'est le sujet de cette édition, c'est la participation d'Israël à l'Eurovision. C'est un sujet très clivant. Quel est votre point de vue sur cette participation ou sur ce contexte? Alors, si tu veux, il y a deux choses. C'est qu'il y a notre point de vue à Nicolas et moi, qu'on peut partager hors antenne. Et puis, il y a le point de vue officiel de la SSR et de la télévision suisse. Donc, je vais te donner le point de vue officiel de la SSR et de la télévision suisse parce que notre avis personnel, en fait, ça n'engage que nous et ça intéressera moins les gens peut-être. À partir du moment où l'UER a décidé qu'Israël allait faire partie de ce concours, la Suisse a décidé de suivre l'avis de l'UER. Moi, j'ai trouvé que l'UR avait fait plutôt du bon boulot parce que ce n'était pas gagné d'avance, y compris avec Israël au départ, avec les chansons qui étaient proposées. Oui. Maintenant, on peut être d'accord, pas d'accord avec ça. Israël est là. Voilà, Israël est là et on va faire avec. C'est clair que pour nous, les commentateurs, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer. Parce que est-ce qu'on va parler de toute la polémique, de toute la discussion? Est-ce qu'on va parler de ce qui se passe ici à Malmö? Parce que pour l'instant, à part qu'on voit beaucoup plus de police qu'on voit d'habitude, et puis on voit qu'il y a des Danois, il y a des Norvégiens, on n'a pas vu grand-chose, il n'y a pas eu de démonstration, pas eu de manifestation. Je pense, moi, personnellement, que c'était plus un débat avant. D'accord. Maintenant qu'ils sont là et qu'Israël est là, c'est moins un débat. Je pense qu'ici, on voit que le débat, c'est aussi que, pour la première fois, on a beaucoup de chansons autour de l'acceptation de soi-même, on a beaucoup de chansons autour du genre, et c'est très intéressant parce que c'est pas revendicatif, c'est plutôt sur soi-même, c'est plutôt le fait qu'on doit faire ce chemin. C'est la chanson de Nemo pour moi qui incarne le mieux cela, mais il y en a d'autres aussi. Et je pense que la vraie discussion pour nous, en tout cas dans les commentaires, l'autre jour je prenais toutes les paroles des chansons et je regardais quelles étaient les thématiques, et on est beaucoup autour de ces thématiques, donc ce sera plus intéressant de parler de ça pour nous que de parler de la présence ou non d'Israël, et donc de la présence ou non de la Russie et de la Biélorussie par exemple aussi, puisque eux ne sont pas là. Mais là, on va parler de la Suisse. Oui. Et oui, c'est Nemo avec The Code qui représentera la Suisse cette année ici à Malmö. Comment trouvez-vous la chanson? On faisait partie de la sélection pour la télévision suisse et c'est vrai que dès le départ cette chanson est ressortie. Bien sûr, au départ, on ne voyait que la chanson, on n'avait pas la personne derrière, on ne savait pas s'il avait cette capacité à chanter cette chanson, puisque c'est quand même une chanson qui est très particulière, qui est très difficile à chanter. Et c'est vrai que dès qu'on a vu sur scène lors de la sélection finale à Zurich, on s'est dit c'est quand même une personnalité, c'est un vrai artiste et le message de sa chanson c'est sa vie.
Donc c'est totalement authentique et je pense que cette année, on a vraiment une très très bonne chance de finir dans le haut du classement. Alors, moi, je vais être assez clair parce qu'en 32 éditions, j'ai rarement pu le dire. D'accord, alors Et je vais le allez-y. dire pour la première fois. Pour moi, c'est la meilleure chanson de l'Eurovision. Pour moi, c'est clairement un des meilleurs, c'est le meilleur artiste de l'Eurovision. Et pour moi, cette chanson, elle incarne le renouveau de la Suisse vraiment, Carrément. qui a commencé pas mal avec Luca Hänni, puis ensuite un des moments c'était avec John Steers évidemment, mais là elle incarne vraiment le renouveau de la Suisse, c'est-à-dire ce travail qui a été fait depuis des années avec les camps d'écriture en collaboration avec d'autres pays, cette envie de travailler avec les artistes suisses, cette volonté de nos collègues de la SRF et donc des autres télévisions de service public de Suisse de valoriser le travail qui se fait chez nous aussi, des auteurs, des compositeurs. Pour moi, ça, c'est l'aboutissement. Et je pense que si on doit gagner l'Eurovision, c'est cette année. Je ne dis pas qu'on va, hein, je dis si on doit gagner l'Eurovision, c'est cette année parce que ce sera la preuve qu'en partant de rien, de null point, hein, de 0 point des moments et tout, on a vécu moi j'en ai entendu Et puis tellement on peu a de 12 travaillé points. là-dessus Ouais, et ouais. on a toujours Ouais. dit et répété dans ces années difficiles où la Suisse ne se qualifiait plus que c'était pas la Suisse qu'on n'aimait pas. C'est simplement qu'il fallait changer la façon de sélectionner. Il fallait peut-être supprimer les finales nationales suisses pour mettre toute l'énergie dans la sélection, non plus dans une finale. Ouais. Et là, je pense que, comme a dit l'aboutissement. Jean-Marc, c'est un aboutissement parce qu'on a réussi à faire venir des gens comme Luca Hänni, comme John Steers, et maintenant comme Nemo, qui était quand même un artiste qui travaillait beaucoup déjà en Suisse alémanique. C'est vrai qu'en Suisse romande, on le connaît un petit peu moins, mais on apprend à le connaître. Et moi, ce qui m'a frappé ici, et surtout hier, lors de l'ouverture sur le tapis turquoise, c'est en discutant avec les différents artistes, tout le monde, et c'était vraiment sincère, tout le monde disait que Nemo avait du cœur, il avait du talent, une voix incroyable, et les gens veulent être avec lui, ils veulent même travailler avec lui, chanter, etc. Et c'est vrai qu'on n'a jamais eu ça à la Suisse. Et c'est vrai que, comme dit Jean-Marc, cette année, c'est peut-être l'année où il faudrait que la Suisse gagne. Parce qu'elle propose quelque chose d'original, de D'accord. différent. Quand on regarde les chansons qui sont en compétition cette année, il y a quand même des choses qui se ressemblent. Je parle des chansons pop, dance, il y en a au moins 4 ou 5 Plus pays. les copies de qui- Karija. Ouais, oui, et puis après de l'autre côté, il y a les copies Karija, des chansons un peu plus voilà, dans l'immédiateté, faire rire, comme les Pays-Bas, comme peut-être l'Estonie, la Croatie. Donc, et au milieu de tout ça, il y a Nemo qui vient avec son message, quelque chose de vraiment authentique, une voix exceptionnelle. Donc effectivement, on espère et on croise vraiment les doigts qu'on puisse y arriver. Dans le discours, dans ce que dit Nicolas, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que cette année, il y a effectivement beaucoup de choses qui ressemblent à les 90s, ce que disait Nicolas. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont comme si les gens avaient un peu perdu l'état créatif. Carrément. Ouais, je pense même les ballades sont très ballades. Enfin moi je pense par exemple il y a des ballades exceptionnelles comme la Serbie par exemple ou l'Ukraine qui sont vraiment qui sont des hymnes. Non, c'est autre chose, mais globalement on a l'impression que il y a moins de côté créatif, il y a plus on veut correspondre à. Et je pense que ça, c'est une année où on a besoin d'une chanson qui est complètement créative, qui change complètement de ce qu'on a déjà fait. Moi, j'aime beaucoup les chansons qui sont un peu gag et tout, mais c'est tellement parce que Karija a fait ça l'année passée, tout le monde voulait faire ou veut faire ça. Je pense que c'est aussi lié à quelque chose de très important, c'est-à-dire que les pays qui doivent passer par les demi-finales, il n'y en a que 10 qui vont passer sur 16 jeudi dans la demi-finale de la Suisse. Et on va pouvoir passer que grâce au télévoting. L'organisateur a décidé de ne pas avoir de jury. Ce qui pour moi est une erreur, par ça. Et pour la Suisse et pour la délégation suisse, ils le disent ouvertement, c'est une erreur. Il n'y aura que le télévoting cette année dans les demi-finales. On ne parle pas de la finale. Là. Donc on doit, et c'est ça qui est en train de se passer, c'est que les télévisions, au lieu d'essayer de trouver quelque chose de plus créatif, ils vont dans la facilité en faisant des choses immédiates, comme les Pays-Bas, typiquement, en espérant justement pouvoir qualifier grâce au télévoting et non pas au jury.
Donc le seul but beaucoup de pays en demi-finale, c'est de passer à la finale. C'est pour ça que les grands pays ont moins de pression, hein, que la France, que l'Italie peuvent se permettre ce côté créatif, peuvent prendre des risques avec une chanson, Oui. alors que les autres, ils ne peuvent pas se permettre ça. Et nous, la première chose qu'on a dit avec les mots, c'est on prend des risques, c'est risico, hein, Oui. c'est à fond, mais on n'a pas envie de se dire il faut qu'on réfléchisse à qu'on aura du vote du public, etc. On n'a pas envie de faire ça. Donc voilà. Alors on pourrait imaginer, ce serait dramatique pour beaucoup de monde, que des chansons qui n'ont pas dans la première demi-finale, comme dans la deuxième demi-finale, des chansons qui n'ont pas cherché le vote du public ne passent pas en finale. Et là, ce serait l'échec de l'Eurovision, clairement. Ce serait l'échec de l'Eurovision. Alors pour moi, ce serait l'échec de l'Eurovision. Par exemple, le Portugal, moi je prendrais comme Portugal, ils viennent vraiment, eux, avec quelque chose d'authentique, de leur musique portugaise, avec un artiste en devenir au Portugal. Et c'est vrai que c'est une chanson qui est difficile, la chanson portugaise, qui est extrêmement belle, extrêmement magique. Et malheureusement, il n'y a pas de garantie avec un télévoting qu'elle puisse passer en finale. D'accord. Donc, si je résume bien, pour vous, Nemo a le code pour accéder à la victoire. Il a le code, mais surtout, ce code, ça ouvre une boîte de Pandore pour tous les autres derrière de se dire ce que l'on doit faire, c'est travailler avec les artistes du pays, c'est travailler autour des camps d'écriture et c'est pas chercher absolument à faire une chanson pour aller en finale à tout prix. Alors, on a dit la Suisse est favorite. Ouais, ça veut rien dire ça. Mais quel pays pourrait empêcher une victoire helvétique cette année? Est-ce qu'il y a 2-3 candidats? Il y en a plus que 2-3, je pense. Plusieurs. Ouais, parce que c'est plus serré que les autres années quand même. C'est plus serré? Voilà. C'est vrai que quand on regarde les 2 dernières années, il y avait quand même un consensus sur la chanson suédoise. La même chose l'année d'avant avec les Ukrainiens, parce qu'il y avait l'effet Ukraine qui était très très marqué. Et cette année, on est plus, il y a plus de favoris entre guillemets dans le top 5. On peut parler de différents pays. Il y a effectivement il y a la Suisse, il y a la Croatie, mais il y a aussi l'Ukraine, il y a également l'Italie. On peut peut-être parler de la France. Donc voilà, c'est un petit peu plus serré. Et je pense que ça va être très difficile de réconcilier le vote du télévoting avec celui des jurys. Ouais, je pense on qu'il y aura aura des une grosses grande différences. différence. On aura des grosses différences. On aura des pays qui vraiment vont être très nettement devant au niveau du vote public et on aura des pays très différents en matière du vote du jury. Et je pense que ça ne sera pas nécessairement une chanson qui fait le consensus qui gagne cette année. Il y en aura une qui va gagner, qui aura eu beaucoup plus de voix du jury ou beaucoup plus de voix du public. Ouais. Ou même possible qu'il ne gagne ni le jury ni le public et il gagne. Ouais. Comme Jamala en 2016. Exactement. Alors, imaginons la Suisse est déclarée vainqueur. Vous êtes aux commentaires sur la RTS. Oui. Qu'est-ce que vous faites? On pète la cabine, bien sûr. Non, mais ça c'est une plaisanterie parce que ça m'est arrivé une fois en commentant un match de hockey, une victoire du Lausanne Hockey Club. Je crois que j'avais cassé la cabine à Thun, mais en tombant, mais là elles sont plus solides. Mais je pense que quand Luca Hani s'était qualifié, parce que ça faisait tellement longtemps, là on avait une grosse réaction, beaucoup d'émotions. Et je pense que c'est ça, c'est l'émotion, l'émotion du moment. C'est quelque chose qu'on ne peut pas même s'imaginer. Parce qu'on a tellement travaillé depuis... Il entraîne sa voix du reste. Voilà, depuis tellement d'années que voilà, ça va être de l'émotion. Il y aura de l'émotion et puis il y aura aussi de se poser la question comment est-ce que nous en Suisse on va être à la hauteur d'une telle organisation. Parce que c'est important, parce que quand on voit le niveau de ces dernières années, en particulier de la Suède ici et tout, il va falloir assurer et assumer une victoire. Est-ce que la SSR est prête à organiser l'Eurovision en cas de victoire? Oui, je peux dire ça face à la caméra. La SSR est absolument prête à organiser l'Eurovision en cas de victoire. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Les directions de la SSR et le directeur de la SSR a clairement dit que si on gagnait, on organisait. Parce qu'on sait que la SSR, comme d'autres médias publics ailleurs en Europe, doit faire face à des restrictions budgétaires, doit faire des économies. Il y a un débat sur la redevance télévisuelle au Parlement suisse pour faire baisser justement cette redevance. Un show, ça coûte 20 millions environ. Est-ce que
la Suisse, enfin, est-ce que la SSR a 20 millions dans ses caisses? Non, c'est d'abord pas 20 millions pour la SSR. Hein. Alors, Il y avec a- les il y a- partenaires. voilà, il y a les partenaires, il y a les villes, il y a le canton, la confédération. La SSR, elle doit faire des économies. Il y a tout un débat autour de la redevance. Mais on est une télévision de service public. On est dans l'UER, on fait ce concours. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas l'organiser, alors que d'autres qui avaient certainement moins de moyens que notre pays l'ont déjà organisé. Et puis, c'est un honneur d'organiser un concours comme celui-ci. Et surtout, ce qui est un honneur, c'est de le faire dans un pays comme la Suisse, qui l'a plus fait depuis des années. Et surtout, c'est une immense publicité pour le pays, pour la ville qui va l'organiser. Donc, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que même si la SSR doit dépenser un peu d'argent pour ce concours, ce qui va en ressortir économiquement, socialement, touristiquement parlant, c'est remarquable. Donc, voilà, oui. En fait, elle l'a plus organisé depuis 1988. Et elle a profité de shows télévisés de qualité depuis qu'elle a pu diffuser sur ses chaînes nationales. Donc, effectivement, quand on a parlé d'ailleurs avec l'UER, quand on a fait notre bouquin, c'est ce qu'il nous disait le supervisor de l'Eurovision de l'époque, c'est que pour les télévisions, finalement, sur le long terme, on n'organise pas souvent l'Eurovision. C'est vrai que l'Irlande, dans les années 90, l'a organisé 3 fois de suite, a eu des gros problèmes financiers à la suite de cela. Mais maintenant, ça fait plus de presque 30 ans qu'elle a plus réorganisé et plus dépensé d'argent pour ce concours. Plus beaucoup d'argent en tout cas. Alors, justement, on parle d'organisation, on peut faire des hypothèses. Le pays a déjà organisé 2 fois l'Eurovision. La première édition à Lugano, 1956, c'était la première, la toute première remportée par la Suisse. Et en 1989, c'était à Lausanne. Donc, une partie italophone, une partie francophone. Est-ce que la logique voudrait que ce soit une partie germanophone? En gros, est-ce qu'on va tous aller à Zurich l'année prochaine? Alors la question est une bonne question parce que ça ne dépend pas tellement de la région, mais plus des moyens qui peuvent être mis à disposition. Quand je dis des moyens, pas seulement financiers, mais aussi des structures. Oui. Il n'y a pas en Suisse 200 000 lieux qui peuvent accueillir un concours comme celui-ci. Bien sûr, il y a plein de patinoires qu'on pourrait utiliser, mais oui, bien sûr, Zurich est favorite, mais il peut y avoir une ville comme Bâle aussi qui puisse l'organiser. Il peut y avoir Genève, parce qu'il y a l'Arena qui est une immense structure qui répondrait parfaitement à ce qui peut se faire à l'Eurovision. Donc tout est encore à faire et je pense que les villes seront intéressées si la Suisse gagne à venir. Il y aura un appel d'offres de toute manière. Et je pense que Nemo aimerait bien faire à Bienne. L'Union européenne de radiodiffusion devra aussi évaluer. Et ils évaluent bien sûr la ville, l'hôtellerie, mais aussi tout l'aspect culturel qu'une ville peut amener à l'Eurovision. Puisqu'il y a tout ce qui se passe autour de l'Eurovision pendant la semaine. Donc voilà, oui, Zurich peut-être est favorite, mais il y a d'autres possibilités qui peuvent être amenées à être choisies par la télévision suisse et l'UER aussi, qui a aussi son mot à dire. Alors, je dis juste que si c'est Genève, ça nous fera tous moins de voyages à faire, pour nous 3. Y compris à l'UER, parce que l'UER est à Genève, donc il y a une explication peut-être. Oui. Voilà. Jean-Marc, vous commentez cette année le concours pour la 32e fois. Oui. C'est beaucoup. Vous êtes, alors, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous êtes l'un des plus anciens. Je ne suis pas le plus âgé parce que certains de mes collègues ont plus de 65, ont 70 ans et même plus. En termes de longévité à ce poste. Alors, je suis celui qui a le plus de commentaires de concours de l'Eurovision à son actif. C'est-à-dire, si vous voulez, je suis le doyen, mais pas en âge, mais en nombre de commentaires réalisés. Mon collègue irlandais est à 25 ou 26, je crois, et puis Terry Wogan était aussi autour de ça. Et voilà, donc du coup, effectivement, voilà, c'est le cas. Oui. C'est une longévité qui est assez dans l'esprit de la Suisse. Quand on fait quelque chose, on fait les choses le mieux possible et sur la durée. Et est-ce que vous avez, excusez-moi, il y avait aussi un autre commentateur suisse qui avait fait en Suisse romande très longtemps. Oui. Dans les années 50 et 60, non? Et il y a eu Georges Hardy, je crois, qui a fait les commentaires. Et puis ensuite Serge Moisson aussi. Ouais. Alors, jusqu'à quand? Est-ce que vous êtes fixé une date? Non. Mais tout le monde me dit « Ah, ce serait génial, tu fais ta dernière l'année prochaine si la Suisse gagne. » Mais de toute façon, l'année prochaine, si la Suisse gagne, je vais faire en cabine parce que moi, j'ai envie de la faire en cabine, cette édition. Mais non, mais disons, moi, j'ai toujours dit qu'à
qu'après 70 ans, peut-être que j'allais arrêter de faire de la radio et de la télévision. Donc il reste encore quelques années. Et votre duo, ça fait depuis 2008, 2009 2007. 2007 Oui. On avait fait une demi-finale en 2007. La finale avait été co-présentée avec Jean-Marc Richard et Henri Dess. Oui. Et à partir de 2008, en Serbie, Oui. on avait effectivement commencé ce duo pour les finales. Hein. Et alors, ce duo iconique de la télévision suisse romande, comme on disait à l'époque, de maintenant de la RTS. Vous, Nicolas Tanner, vous êtes expert de l'Eurovision. Vous ne vous lassez pas ou vous allez continuer à ce poste? Alors, l'important, c'est toujours avoir du cœur et du plaisir à faire les choses. Même de la joie. Et de la joie. Parce que alors, tant qu'il y aura on de la rigole joie, tant qu'il y aura cette passion qui m'anime et cet amour de l'Eurovision, je continuerai, je serai à disposition de la RTS tant qu'ils voudront que je collabore avec eux. Et si c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à le Quand faire. j'arrêterai dans quelques années, c'est important que Nicolas reste parce qu'il faut qu'il y ait un des deux piliers qui reste, quoi. Donc je réponds pour lui. Il est parti pour quelques années quand même, ce garçon. Donc c'est un message pour la direction de la RTS. Non, mais là- Ouais, c'est ça. Donc vous avez dit si la Suisse elle gagne, vous resterez en cabine. Alors ça, c'est une question. Beaucoup de gens me posent cette question. Nous, on n'est pas très superstitieux sur victoire, pas victoire de la Suisse, donc ça va. Mais beaucoup de gens me posent cette question. Mais moi, c'est mon métier de commenter un concours comme l'Eurovision. J'ai présenté énormément de choses et je pense que maintenant, c'est à nos collègues alémaniques de faire ça. Et on a un Sven Épinay qui est vraiment parfait pour faire ça et je pense que ce sera lui et j'espère que ce sera lui, j'en sais rien parce que c'est pas moi qui décide, mais je voudrais pas faire sur la scène. J'aimerais vraiment pouvoir vivre une fois en Suisse le concours depuis ma cabine. Ça, c'est un truc quand même extraordinaire et ça, je voudrais le vivre comme ça, ouais. Donc vous ne voulez pas être sur scène devant plus de 160 millions de téléspectateurs. Alors, à mon âge, qu'on ait 10 ou 160 millions, ça ne change rien du tout. Moi, je dis toujours, je prends toujours la pensée d'Edmond Kaiser qui disait tu ne peux pas le faire pour 100 millions, tu le fais pour 10, si tu ne peux pas le faire pour 10, tu le fais pour 1000, et puis si tu ne peux pas le faire pour 2, tu le fais pour 1. Donc non, moi, ce n'est pas le nombre de téléspectateurs et ni le succès qui m'importe. Peut-être qu'ils viendront faire un petit coucou dans la cabine, ce serait sympa pour leur expliquer quand même que... Parce que nous, on est hyper discrets. Même la plupart des commentateurs découvrent depuis 2 ou 3 ans qu'on est là depuis tellement d'années. Hein? Aujourd'hui, on a discuté avec certains commentateurs, on a parlé avec mon collègue irlandais, ça il le sait, mais 2-3, les Portugais, etc. On discutait, ils disent, mais ils découvrent ça. C'est une découverte pour eux aussi, parce qu'on est super discrets. On fait le truc dans notre coin, on aide les gens s'il y a besoin de les aider, mais on ne se met pas en avant, c'est la Suisse. Et voilà. Et donc, et c'est vrai que moi, j'ai pas vécu la victoire de la Suisse en 88 parce que j'étais à l'autre bout de la planète. J'étais même pas au courant que la Suisse avait gagné l'Eurovision. Alors c'est vrai que j'aimerais bien voir une fois en live en plus, d'être sur place et de voir la Suisse. Je pense que Nicolas pourrait à un moment donné faire la Green Room, par exemple. Lui, il serait très bien pour faire la Green Room. Oui, parce que j'adore parler avec tous ces artistes. Oui, donc lui, il connaît ça. Ouais. Moi, je voilà, pense ça serait une très bonne chose. Si mes collègues de la SRF veulent un roman, qu'ils prennent Nicolas dans la Green Room. Voilà. Le rendez-vous est donné pour l'année prochaine. Le message est aussi passé. Et pour finir, petite question. Concernant la version junior de l'Eurovision, la Suisse a participé une fois en 2004. C'était vos collègues de la RSI qui avaient chapeauté ça. Et ils avaient fini 16e sur 18e avec 4 petits points. Et depuis, plus rien. Est-ce qu'un retour comme l'a fait la France est envisageable? En tout cas, ça nous est posé comme question à peu près chaque année. Non, pour le moment pas. Parce que, on en a parlé tout à l'heure de cette redevance aussi. Il faut définir des priorités chez nous. Et il n'y a pas d'intérêt pour l'instant à se joindre au concours junior, mais plutôt à travailler en profondeur sur ce concours senior et à faire tout un travail là autour. Et puis, vous avez remarqué quand même qu'on a moins la culture des enfants qui chantent chez nous en Suisse, par exemple, qu'en France ou dans d'autres pays. Peut-être qu'il y a une forme de pudeur, de protection de l'enfant chez nous, qui est quand même plus ancré que dans d'autres pays. Et c'est pas évident d'exposer des enfants, je trouve, comme ça. Moi, personnellement, je suis pas pour ces concours. D'accord. Mais c'est pas moi qui fais qu'on n'y est pas. Hein. Mais je suis pas pour ces concours. Je trouve que les enfants savants ou les enfants qui chantent, il faut laisser aux enfants un peu leur enfance et laisser aux enfants leurs rêves et puis que leurs rêves puissent devenir réalité quand ils sont un peu plus grands, quand ils deviennent des adultes, quoi.
Et qu'ensuite qui participent à l'Eurovision. Oui, mais il n'y a pas besoin d'avoir participé à l'Eurovision Junior pour participer à l'Eurovision. Il y en a Non. assez d'artistes en Suisse. Ouais, je trouve. Je vous remercie, messieurs, Jean-Marc, plaisir. Nicolas. Je souhaite beaucoup de chance à votre délégation, à Nemo, pour qu'il fasse le meilleur résultat possible ici à Malmö, qui se qualifie, je suis certain, et qu'il aille le plus haut au classement durant la finale et qu'il ait beaucoup de 12 points. Ça, on espère. On espère vraiment. Et surtout, nous, on est là parce qu'on a beaucoup de plaisir à être avec Nemo et avec toute l'équipe de la délégation suisse. Et c'est le principal et on sent que la Suisse a sa place. Hub Schweiz. Ja, Schweiz, Voilà. 12 points. Et vive la Suisse, 12 points pour la Suisse. Suisse, 12 points. On se donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne 12 points. D'ici là, ciao. Ciao, ciao. Seguir Maltas.